l'information. 7h, 9h, Europe 1 matin. Le Club Culture d'Europe 1, à propos de liaison Fort-Malta, à propos le livre du jour. Nicolas Caro ce matin, un recueil de nouvelles. De Bernard Quirini, auteur belge, génial, romancier et nouvelliste. Voici donc chez Rivage, Nouvelles nocturnes, avec toujours un style d'une fluidité déconcertante et un soupçon, voire une pincée, même parfois une bonne pelletée d'absurde, comme la nouvelle qui ouvre ce recueil, Le Gai Savoir. Le narrateur se trouve dans une brasserie parisienne et il voit un jeune homme penché, l'air très concentré, sur une pile de feuilles blanches. C'est un écrivain, un étudiant ? Soit l'un, soit l'autre, effectivement. Alors il lui dit, histoire de discuter, pas d'inspiration ? Au contraire, répond le jeune gars, j'avance bien, c'est ma thèse. Ah, une thèse sur quoi ? Sur rien. D'où les pages blanches. Il croit à une blague, bien sûr, mais l'autre est très sérieux. Il lui signale même qu'il soutiendra très prochainement sa thèse pour devenir docteur S. Rien. Il sympathise et quelques temps plus tard, le narrateur reçoit une invitation pour la soutenance. Et je vous laisse lire la suite. Bon, les autres sont du même style ? Pas toujours, parfois c'est même un peu fantastique, comme la deuxième, Trompe la mort, c'est triste, ça commence comme ça. Il y avait à Montmartre un excellent homme appelé Lelon, qui trouvant sa vie sans saveur, avait résolu de se tuer. Bon, alors il s'y prépare, il arrête même une date, mardi, de retour du bureau. Il fait exactement comme d'habitude, la force de la routine, il s'occupe de ses dossiers convenablement, il déjeune au restaurant, il rencontre les clients, il en oublierait presque qu'il va mourir ce soir. Mais non, il n'oublie pas. Et d'ailleurs, il s'abstient de répondre au chauffeur de bus qui lui dit comme tous les jours, à demain. Il arrive chez lui, il fait ce qu'il a à faire, mais impossible, ce ne sera pas son premier essai, loin de là, son corps refuse de mourir. 2 couples de voisins qui se prêtent à un jeu étrange, un boucher pas très regardant sur sa marchandise, des musées étranges, il y en a 25 des nouvelles, entre une demi et 20 pages chacune, c'est savoureux. Vous pouvez vous poser ça sur votre table de chevet, vous en lisez 2 le matin, 2 le soir, vous allez voir, ça fait drôlement du bien. Merci docteur Caro, c'est ça. Bernard Quirini, donc les Nouvelles nocturnes, c'est chez Rivage. Merci Nicolas. Au cinéma, cette semaine, Laurie Choleva, le grand retour du réalisateur de Parasite. Et oui, 6 ans après, sa Palme d'Or à Cannes, son César, plusieurs Oscars, le réalisateur coréen Bong Joon-ho revient enfin avec un film complètement dingue. C'est Mickey 17 et ça nous embarque dans une expédition spatiale qui a pour but de coloniser une planète gelée. Et si votre job c'était de mourir, eh bien c'est le point de départ de cette histoire folle avec Robert Pattinson. Il est ce que l'on appelle un remplaçable, c'est-à-dire que c'est un homme capable d'être recréé et cloné à l'infini chaque fois qu'il meurt. Vous imaginez bien qu'il va devenir le cobaye de toutes les missions les plus dangereuses. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Tu es irremplaçable! Tu es là pour être remplacé! À chaque fois que je meurs, ils me réimpriment. Et tout le monde me demande... Quand on meurt, ça fait quoi? Et oui, finalement, on est tous remplaçables. Robert Pattinson, absolument génial. Faut savoir qu'il joue de 18 manières différentes, forcément. Donc, un jeu très riche. Et c'est puis, Mickey numéro 17, donc si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, voilà. Mickey 17. Et sous couvert de science-fiction, Bong Joon-ho interroge notre rapport moderne à la vie, à la mort et puis surtout à l'humain dans un monde de plus en plus insensible. Et puis, un Indiana Jones à la française en salle. Le secret de Khéops. C'est la première réalisation de la comédienne Barbara Schulz. C'est une aventure archéologique captivante avec Fabrice Lucchini, déchaîné comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il incarne un aventurier déterminé à révéler un secret enfoui depuis l'époque napoléonienne. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. C'est le sceau de Khéops. Aurait-il été déposé au château de Joséphine de Beauharnais ? Un gros film d'aventure haletant, mais qui parle aussi avec justesse des relations père-fille, puisque Barbara Schulz dédie ce film à son père disparu. C'est un peu un moyen pour elle de se réconcilier avec lui. Et Dimitri, si je vous dis que Barbara Schulz sera l'invitée ce matin de l'émission de référence pour la culture et les médias, vous me répondez mais Culture bravo, Média, félicitations, évidemment, Culture Média. de 9h30 à 11h tout à l'heure.